Mais Mbappé, tu veux marquer, non, cours. Allez, va prendre le ballon, essaye. Après, Müller, cherchez-moi la photo de Mbappé, de Vinicius. J'ai même pas envie de m'agiter sur ce match. C'est nos petits. C'est nos petits. Moi, on m'a demandé, avant le match, Jules, comment tu sens le match? Je leur ai dit, mais on les tape. Qui doute ici? Qui doute? Vous doutez anti-flic, vous doutez de anti-flic. Anti-flic, il était au chômage pendant des mois. Il suppliait la porte, il disait à la porte, apprends-moi. La porte, apprends-moi. La porte était là, non, ouais, je prolonge pas, je le prends. La porte, anti-flic, il arrive. On met 4-1 au Bayern. On vient au Real de Madrid, dans leur stade, on leur met 4-0, froidement en une mi-temps, froidement. À la fin du match, vraiment, je serre la main de mes adversaires, tous, de tous les fans du Real. Je vous serre la main, je regarde dans les yeux, je vous dis, ça va? T'as besoin d'eau? Ça va? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas juste vu un Barça, hein, on a vu un Barça qui a donné une leçon de football à ce Real de Madrid là. Et quel joueur nous on a? Aujourd'hui, en fait, c'est une victoire collective et une victoire de talent. Nos individualités ont été juste exceptionnelles. Alors qu'eux, de leur côté, ils s'amusaient à se battre. En fait, le match du Real de Madrid, c'était pas contre nous. Le Real de Madrid jouait contre, en fait, le hors-jeu. Flick a dit, moi, je vais poser. Flick nous a rappelé, en fait. Parce que les matchs d'avant, depuis la saison a commencé, Flick pose ses bisous de famille sur la table. Alors, on pensait que, ouais, Flick, c'était un petit peu heureux. Contre le Bayern, il a fait la même. Contre le Real, il fait la même. On joue sur la médiane. Et regarde Mbappé comme ça, vas-y, non? Mais Mbappé, tu veux marquer, non? Cours. Allez, va prendre le ballon, essaye. Le match du Real de Madrid aujourd'hui, c'était contre le hors-jeu. Nous, on était occupés, en fait, à jouer au pied-ballon, à magnifier le football, à parler la langue céleste, en fait, la langue de Lionel Messi, la langue de Maradona, la langue des très, très grands de ce football-là, des très, très grands de ce sport, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski qui met un doublé, mais c'est un malade. Lewandowski est à ça de mettre 4 buts, en fait. Je pète mon crâne, je vais exploser. Lewandowski était à ça de mettre 4 buts. On aurait pu finir ce match sur un 6-0. Facile, hein, parce que les buts qu'il rate, Lewandowski, c'est pas des... Facile, on aurait pu finir sur un 6-0. Moi, en fait, j'étais plus agité contre le Bayern, parce que le Bayern, j'avais vraiment une colère personnelle contre Müller. Mais là, contre le Real, je me dis, mais c'est normal, c'est une suite logique. Quand toi, tu comptes 1, 2, 3, tu fais pas 1, 2, 3, 4, 5 et puis 20. Non, 5 et puis 6, c'est logique. C'est logique. Quelle prestation de nos joueurs. Quelle prestation de Marc Casado. Mais qui? Je suis amoureux de ce mec. Parce qu'en première période, on a des soucis un peu défensivement, on a des soucis aussi dans le lien entre milieu et attaque. Olmo pas très très bon, Baldé pas très très bon, on a des soucis. En seconde période, on revient, Casado dit quoi? Attends, je vois un truc. Et Lewandowski dit quoi? Attends Mbappé, tu vois, je vais te montrer comment on fait. Je vois un truc. Juste quelques petits pas, il se remet dans la ligne. Très belle passe, 1-0. 1-0 froidement. Mais en fait, quelques 2 minutes plus tard, Baldé fait ce pourquoi je l'engueulais lors de la première période. Il faisait que des passes en retrait, des passes en retrait. Et là, il a une opportunité. Qu'est-ce qu'il fait? Il centre magnifiquement bien, prend Lewandowski tout seul. 2-0. Froidement. Froidement. Non, cette équipe du Barça là est devenue nous sommes une menace. Il faut pas vraiment, avant c'était oui, mais attends, on a joué les petites équipes. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? On a tapé le Bayern. Moi, j'ai vu des fans du Real de Madrid. Désolé, hein, le débrief, on va parler de tactique après. On a tapé le Bayern. J'ai vu les fans de Madrid dire, ouais, attendez, vous verrez samedi, cette joie va s'arrêter. Samedi, on va vous montrer c'est quoi. Il est où le football? Montrez-moi le football d'Ancelotti, là. Il est où? Ils m'ont dit, ouais, samedi, tu verras le ballon d'or. Le seul ballon d'or que j'ai vu sur ce terrain-là. En fait, je n'avais pas qu'un. Il y avait, si tu me dis, Lewandowski ballon d'or. Ok. Lamine Yamal ballon d'or, je suis d'accord. Pedri ballon d'or, évidemment. Rafinha ballon d'or, oui. Casado ballon d'or. Moi, j'ai pas vu un certain Vinicius ballon d'or sur ce terrain. Encore moins un certain Kylian Mbappé sur ce terrain, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Bellingham a passé son temps à jouer en fait les pompiers en défense, pas utilisé au milieu, pas utilisé en attaque. Pendant que nous, nos joueurs parfaits, Baldé, sa première période, je n'ai pas aimé. La seconde période, il s'améliore, il se propose plus. Koundé, qu'est-ce que tu veux dire à Koundé? Koundé, il est comme ça. Koundé, c'est une note constante. Koundé, en mathématiques, c'est la constante K. Il ne bouge pas. Parfait. Koundé, là. Dans vos gueules. Koundé, il est là. C'est comme un carré parfait que tu poses. Il ne bouge pas. Et que dire d'Inigo et Koubarsi?
Franchement, Christensen et Araujo, ils doivent bien manger, bien se réveiller vraiment pour aller leur prendre la place. Parce que défensivement, ils ont été juste parfaits dans le travail qu'ils avaient à faire de l'alignement face à des attaquants aussi rapides, face à Mbappé, Vinicius. Non, franchement, chapeau, leur sang-froid pour rester toujours alignés, pour aller récupérer les courses, aller... Maintenant, si on revient d'abord au milieu, Pedri, Casado, devant Fermin. Fermin, sur match, j'ai pas trop aimé. C'était un peu compliqué pour lui, parce qu'en première période, on n'avait pas beaucoup de ballons, on centrait beaucoup. Mais Casado, Pedri. Je répète, Casado, Pedri. Ce double pivot-là, je sais pas si, quand moi je vous le dis, qu'est-ce que vous entendez? Moi, quand je dis Casado, Pedri, j'entends tac-tac, tac-tac, tac-tac. J'entends un ballon qui ne se perd pas. J'entends un ballon qui ne se perd pas. J'entends deux gamins s'amuser avec leur bébé. J'entends deux gamins s'amuser avec leur jouet. J'entends une histoire d'amour entre trois mecs. En fait, entre deux mecs et un ballon. J'entends deux potes s'amuser à la plage. Mais ils font ça à un niveau professionnel contre le Real de Madrid. Non. Je crois que vous ne vous rendiez pas compte. Et même les autres, regardez le match que nous pond encore Rafinha. Regardez je ne veux pas dire des gros mots, regardez le match que nous pond Rafinha, regardez le match que nous pond Lamine Yamal. Moins dans les dribbles que contre le Bayern, mais quelle efficacité dans les passes. Non. Les gars, moi j'ai envie de troll. J'ai pas envie de parler de foot, je veux troll. Je vous le dis clairement, je veux troll. Les fans de Madrid, venez d'abord dans les commentaires, expliquez-moi quel est votre ressenti. Et puis s'il vous plaît les fans du Barça, trouvez-moi, j'ai jeté la feuille, trouvez-moi une photo. Après avoir imprimé la photo de Müller, moi je la veux, une photo de Vinicius, une photo. Je vais couvrir mon mur des photos. Parce que là, il faut nous respecter. Là, il faut nous respecter. Parce qu'encore une fois, quand on jouait, on gagnait 4-0. Dites-vous, en ce moment, en Liga, le Barça a marqué à peu près 15 buts de plus que le Real. Je ne sais pas ce que Flick fait à cette équipe. En seconde période, on revient, on ne rigole pas. On leur met une intensité directe, on rentre dedans. Frankie de Jong rentre. Frankie de Jong revient. Hein, mon Hollandais volant, mon bébé, mon bébé blanc revient sur ce terrain-là, pose un classique. Leur rappelle que non, doucement, on est en train de monter en température. Mais moi, c'est Frankie de Jong quand même. Hein, vous vous calmez. C'est bien Chouameni, Camavinga, c'est bien mignon, tout ça. C'est cool, c'est sympa. Mais là, on dose. Là, c'est Hollandais volant qui rentre. Il rentre, il calme. Il fait tourner, il fait tourner, il fait tourner. Pedri plus haut, bijou. Et quand Olmo entre, Daniel Olmo, mais waouh, c'est Daniel Olmo en fait qui apporte la solution. Daniel Olmo, c'est la réponse. Tu vois, Daniel Olmo, on doit l'appeler dit answer. Au moment donné, là, oui, I have a question. Sir, monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, une question. Tu poses ta question. Comment va-t-on faire pour marquer? Comment va-t-on faire pour se débarrasser du pressing de Rudiger, du pressing de Chouameni, du pressing de... Flick arrive, il leur dit, j'ai la réponse. Daniel Olmo. Daniel Olmo, son premier contrôle, comment il se retourne, comment il emmène le ballon. En fait, c'est ça. Moi, je pensais qu'à la mi-temps, tu ferais sortir Fermin pour Daniel Olmo. Parce que Daniel Olmo, il a la capacité, sa première touche, elle est destructive. Son premier contrôle, et même son avant-dernière passe, son avant-dernier contact avec le ballon avant qu'il lâche une passe ou qu'il frappe. Les gars, il ne faut pas me parler d'humilité. Là, sur la même semaine, tu tapes Séville, tu tapes Bayern, tu tapes Madrid. Allons dormir, foutez-nous la paix. Je me retiens, hein, parce qu'il y a des adultes qui nous suivent ici, mais ne parlez plus avec nous. Restez là, tu vois. Emmenez-nous City. Maintenant, on veut City. On a dit on veut le Bayern arrive. On a tapé le Bayern, on a tapé le Real. On veut autre chose là. Hein. C'est fini les petites équipes, tout ça. On veut autre chose. Mais franchement, Flick, encore une fois, je vais te faire un petit virement, même 10 €. Ça peut toujours te faire du bien. Tu achètes même de l'eau, un petit sucré pour boire, rafraîchir un peu la gorge, mon vieux. Parce que franchement, moi à la fin de ce genre de match, j'ai aucune envie, encore une fois, désolé, excusez-moi. Si vous voulez les tacticiens, allez chez Café, allez peut-être chez Logito, allez chez ceux qui vous font des analyses en mode, moi je suis fou. Moi je suis fou. Je suis complètement, je transpire. Non, le Classico match retour, je vous le dis, je serai à Barcelone. Retenez bien ça, je serai à Barcelone avec la frite, avec Wartok, avec Café Barça. On sera dans le stade pour vivre cette humiliation. Mais sur ce match-là, gros respect aux joueurs qui ont été juste monumental. Le coach monumental. Tenir cette ligne médiane, moi, ça me fait flipper. Je vous jure, moi, je vois ça comme une faiblesse.
Et tous les coachs savent que c'est une faiblesse et ils n'arrivent pas à l'exploiter parce qu'on est d'une discipline. Et le match d'Inaki Peña, il faut mettre du respect sur lui. Je suis désolé, Chesney, pour l'instant, patiente sur le banc. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il est rincé. Peace.